Bonjour à tous. Donc cette année, je ne vais pas vous parler de viticulture, je vais vous parler de la Fédération communautaire de Sèvres-et-Loire. Donc c'est une première dans le vignoble, puisque c'est un secteur qui n'était pas très syndiqué jusque-là. Et donc nous sommes à la mise en place de notre fédération communautaire. Donc sur notre territoire, on a une agriculture très variée. On a de la vigne, du maraîchage et de l'élevage. On est donc très concerné par les questions d'emploi et de main-d'œuvre. Nos productions génèrent beaucoup d'emplois saisonniers. Il peut nous arriver d'embaucher de la main-d'œuvre étrangère, mais nous la payons au tarif français. Par ailleurs, jusque-là, on avait une exonération pour les travailleurs occasionnels, mais on risque de ne plus l'avoir et on va à peu près perdre 7 points de ce qu'on avait aujourd'hui en abattement. On va donc se retrouver en concurrence directe. On y était déjà en concurrence. On était déjà quand même désavantagés sur l'emploi en France par rapport aux autres pays. Mais là, ça va augmenter au niveau européen la distorsion de concurrence. Donc par rapport à des travailleurs espagnols qui sont payés à 6 € de l'heure ou des travailleurs allemands entre 5 ou 6 €, sachant que le SMIC en Allemagne doit être à peu près autour de 8,70 €. Un autre petit exemple de ce que l'on voit chez nos voisins. Un de nos adhérents maraîchers est allé au Salon national de l'asperge et de la fraise en Allemagne, en novembre dernier. Quelle ne fut pas sa surprise de voir des stands où étaient présentés des Algeco, comprenant des lits de camp pour loger des travailleurs, sans doute polonais. On n'a pas assez de les faire travailler jour et nuit pour un salaire de misère, et en plus de ça, il faut les entasser comme on n'oserait même pas le faire pour des animaux. Dans un autre stand, on vendait un autre équipement, sans doute prisé par les agriculteurs allemands, des machines à compter les billets et les pièces. Chez nous, il n'y a que les banques qui ont des machines comme ça. Non, vous rêvez pas, on est bien dans un pays européen, parmi les fondateurs de l'Union européenne, et dans un salon agricole allemand. Pourtant, Madame Merkel se veut souvent en donneuse de leçons. Autre exemple de concurrence déloyale, les règles environnementales ou sanitaires. En France, on va encore montrer qu'on est les meneurs, mais les autres États ne vont pas nous suivre. Surtout quand, dans le même temps, on va importer à tour de bras des bateaux entiers de produits provenant du Canada ou d'Amérique du Sud. Arrêtons l'hypocrisie quand les politiques, d'ailleurs largement relayés et félicités par les médias, vendent des avions, ils font clairement du troc. Ce n'est pas possible qu'on vende 50 avions d'un seul coup et qu'on récupère un chèque en cash. Quand on vend notre technologie, c'est toujours au détriment de l'agriculture. Mais cette hypocrisie, au plus haut sommet de l'État, se retrouve aussi chez nos élus. De plus en plus de communes veulent des produits bio dans leur cantine. Et personne ne dit rien quand on propose des poires en plein été. Et oui, ça existe. Elles sont bio, et encore bio selon le pays d'origine. Elles ont fait combien de fois le tour du monde avant d'arriver dans l'assiette des gamins ? C'est comme les repas végétariens imposés par certains collèges dans notre secteur. Pourquoi obliger quelqu'un qui n'a rien demandé et qui n'a pas demandé à ne pas manger de viande, à ne pas en manger justement? Je peux vous dire que je connais des enfants qui aiment la viande et qui n'apprécient pas ce genre de lubie. Imposer un jour par semaine, sans viande, j'ai rien contre les légumes, mais bon, voilà. Aujourd'hui, on ne dit plus « tu seras privé de dessert », mais « tu seras privé de viande ». T'es puni, tu seras privé de viande. Pourtant, la disparition des vaches dans nos campagnes est mauvais signe. Au Leroux-Bottereau, par exemple, c'est à peu près 600 vaches qui sont parties dernièrement. La plupart du temps, ça sera remplacé par des céréales. Quoique, dans certains coteaux, comme chez nous, où on ne peut pas faire de culture, ce sont les friches qui vont prendre le dessus. Mais après tout, on se dit comme ça, on ne se fera plus embêter par les chemins de randonnée qu'on veut nous créer dans le milieu des prairies pour embêter les agriculteurs en place. C'est une façon de voir les choses. Et pourtant, qu'est-ce que notre foncier est prisé ? Dans notre secteur, on a partout des friches industrielles ou des dizaines d'hectares en attente de construction, et on continue de nous prendre des terres agricoles à chaque instant. À notre niveau, on essaie de raisonner le territoire et d'être raisonnable en ayant une vision d'ensemble. Mais certaines communes, pas toutes, certaines se font clairement une guerre de clochers et chacun veut sa petite zone. Stop! Considérons l'agriculture comme une activité économique à part entière, comme l'industrie ou l'artisanat.
Est-ce qu'on a vu préempter une usine pour construire une salle de sport? Non, ça vient l'idée de personne. Surtout que par moments, certains élus rivalisent d'imagination. Quelques exemples pris au hasard. À Valette, la mairie a un projet de photovoltaïque sur 10 hectares de terres agricoles. Mais qu'il le fasse sur des bâtiments industriels ou sur des parkings couverts. À Gétigné, il y a un golf qui sort, comme ça, pouf, 80 hectares. On ne sait pas d'où il sort, mais voilà, c'est une idée. À Dival-sur-Loire, on a même viré un agriculteur pour faire une coulée verte. Et on paie maintenant une société privée pour faire de l'éco-pâturage, pour entretenir les prairies de la coulée verte, si on ne marche pas sur la tête. Mais mince, avant les vaches, elles pâturaient toutes seules. Mais les nôtres ne devaient sans doute pas péter pareil que les vaches de l'éco-pâturage. Celle-là, elle pète vert sans doute. Merci.